donc tu es officiellement un visage de Guyane. Là, c'est un exercice en plus pas facile, hein, mais à Family Plaza. Donc, un petit peu faire des passes. Tu as vu être récompensé beaucoup de fois, parfois des fois où j'étais pas content. Compétition. Tu as toujours été à la tour. Alors, non, Il faut partir, il faut revenir. Voilà, pour se rendre compte que c'est sympa. je confirme. Voilà. Confirmé, message validé par Frédéric et Gaël. Parce que quand tu gagnes une fois, les autres veulent absolument te battre. Il y a un adversaire qui s'entraîne plus que toi, en principe. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Je suis tellement contente de vous recevoir aujourd'hui et je tenais à vous remercier de suivre nos différents épisodes. Aujourd'hui, on est à Family Plaza, je pense que vous connaissez, voilà, dans la commune de Matoury. On va découvrir quelqu'un qui a beaucoup de casquettes. Et aujourd'hui, on va découvrir une de ces casquettes parce que vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où on est en extérieur et pour le coup là, un petit peu en intérieur parce qu'on va vous faire découvrir une petite adresse sympathique et vous découvrez une histoire, un visage. Donc venez aujourd'hui découvrir avec moi Frédéric et Galgi. Allez. Bonjour Frédéric, ça va? Bonjour Laureline, ça va et toi? Ça va. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir. pour faire cette émission de Visage de Guyane. Donc tu es officiellement un visage de Guyane. Là c'est un exercice en plus pas facile, on est à Family Plaza, heure de pointe. Oui. Donc là je te fais, bon je pense que tu es habitué, on en parlera, vous allez voir, c'est un homme aux multiples casquettes. Donc là aujourd'hui tu vas me montrer au tout début un aspect, une de tes casquettes. Donc on y va tout de suite? Avec plaisir, on y va. Je t'invite à t'asseoir. Tu vas bien? Ça va très bien. Ok. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Moi, je te connaissais sous le nom de Egalji. Aujourd'hui, vous allez me voir faire un petit peu la fangirl sur l'autre partie de l'émission. Vous allez découvrir pourquoi. Donc tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Frédéric Igadji, j'ai 42 ans. Je suis un jeune chef d'entreprise qui a ouvert une franchise de Yogurt Factory sur la Guyane et qui l'exploite ici à Family Plaza. Ok, et ça fait combien de temps que ça a ouvert ce petit stand sympa? Alors, très exactement, on a ouvert le 10 décembre 2025, donc ça fait à peu près 3 mois. Ouais, c'est génial. Et C'est tout récent. oui, voilà. Et puis, bon, moi, c'est une franchise que je connais, parce que j'ai fait mes études en France, en métropole. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce challenge-là, d'ouvrir j'imagine que niveau logistique, emploi du temps, enfin, c'est quand même, ça te change de ce que tu fais d'habitude. Exactement, ouais. Alors tout d'abord, c'est un rêve de jeune, hein, de vouloir entreprendre, Ok. pouvoir créer son entreprise et créer de l'emploi, embaucher des jeunes, hein, comme vous voyez, Ah oui. et leur permettre d'avoir non seulement une profession et de monter en compétences. Et après, l'idée, c'était de pouvoir être, comment dire, responsable de ses propres choix et ses propres envies. Ouais. Donc, et pourquoi Yogurt Factory? Parce que, comme tu disais, en faisant des allers-retours à Paris, ou peu importe la ville en hexagone, j'ai eu un coup de cœur pour la boutique, pour les produits qui étaient proposés et vendus. Et je me suis arrêté dessus, candidaté. J'ai été retenu par la marque pour exploiter la marque en Guyane. C'est génial. Donc, je fais partie de ces Guyanais qui font venir des choses en Guyane. C'est bien, comme ça, on a certains repères hein, aussi. Exactement. C'est important de développer ça, Moi, je dis toujours en Guyane, il y a tout à faire. Exact. Donc, c'est très bien que tu fasses partie des gens qui font. Voilà. Exactement. C'est vrai que la partie logistique, entre les commandes, l'approvisionnement, le transport maritime Oui. ou aérien n'est pas évident, mais après, bon, quand on aime, on ne compte pas. Oui, bon, je pense que tu aimes bien les challenges, ça fait partie de ta personnalité. Ça fait partie de ma vie, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes un petit peu comme produit? Moi, je t'avoue, je suis une grande fan de bubble tea, donc je suis venue là, sans même savoir que tu étais responsable de cet endroit, parce que je suis une fan de bubble tea, donc je teste tous les bubble tea qu'il y a en Guyane, et ils sont très bons d'ailleurs, ceux proposés ici. Donc, à part des bubble tea, parce que je sais faire la pub des bubble tea,
À part ça, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Alors, on est spécialisé dans la restauration rapide, de type sucré. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, hein, on a de très bons bubble tea que je t'inviterai à prendre tout à l'heure. D'ailleurs, je t'en offrirai un. Ah là là. On fait également des milkshakes, quels que soient les goûts, hein, Kinder Bueno, Oreo, Squeakios. On fait des smoothies, de toutes sortes de fruits. On fait des gaufres, des bubble waffles. Et les waffles, c'est la gaufre avec de la glace, du Ouais. coulis, des toppings à l'intérieur. Et on fait également des crêpes, on fait des glaces. Et le produit phare de l'enseigne, c'est le yaourt glacé 0% de matière grasse. Ça, j'ai jamais goûté. Ouais, mais il est très bon. Je vais t'en offrir un tout à l'heure également. Ouais. Je pense que c'est mieux pour la ligne. Exactement, il est très bon, il est très demandé. Et d'ailleurs, bon, le sportif que je suis, Oui. en général, avant une compétition, je viens dans le stand, les embêter un petit peu pour commander un yaourt glacé 0% de matière grasse que je compose avec des fruits. Et après, je pars en compétition. Ok, voilà. Comme aujourd'hui, c'est une grosse journée pour toi. Aujourd'hui, c'est une très grosse journée. Mais oui, donc on va découvrir donc, ta profession actuellement. Donc tu t'occupes de ça, mais tu fais aussi autre chose. C'est ça. Ici, on va dire que je donne un coup de main parce qu'il y a des salariés qui travaillent. Je viens le week-end quand j'ai un peu de temps libre. Ouais. Sinon, je suis directeur général adjoint chez Orange Concession. Je fais exactement Yana Fibre et Couro Fibre pour exploiter les réseaux fibre optique en Guyane. Ouais. Ok, pareil, quelque chose de très important en Guyane. Exactement, On ne peut pas vivre sans. Exactement. Voilà, donc très bien. En plus, j'ai fait mon alternance, tu sais, à Orange. Ah, Voilà. en Guyane? Non, à Lyon. À Lyon? À Lyon. J'étais dans les bureaux, c'est une entreprise de malades. Je ne connais pas l'ampleur ici en Guyane, mais c'est une entreprise Ouais, de dingue. ça, Donc tu vois, on a un point commun. On a un C'est point pas commun, le ouais. premier, tu verras au fur et à mesure, mais je ne suis pas à ton niveau, ça c'est sûr et certain. Donc ok, donc ça, Orange, plus cette casquette de sportif. Exactement, ouais. Voilà, donc actuellement tu fais quoi? Donc, Alors. je sais, on te voit aujourd'hui en rouge, Oui. mais tes couleurs c'est le orange. C'est le orange, ouais. Que Voilà. ce soit en profession ou comme dans le milieu sportif. C'est vrai, Alors, décidément. ouais. En complément, je suis également le président du mythique club de basket, la SC Tours. Ok. On verra plus tard, normalement. Mhm. Et j'ai 3 casquettes, pareil. Je suis président, je suis coach de plusieurs catégories et également joueur. Ok, et dans tout ça, tu dors quand? Alors, j'essaie de dormir entre 3h du matin et 6h du matin. Waouh. Non, j'arrive quand même à trouver du temps pour moi, Ok. pour la famille et pour moi, pour me ressourcer, récupérer et rester en pleine forme. Ok, donc justement, donc, quand tu dis le club mythique, la SC Tours, étant une joueuse du cygne, à la base des bases, toi et moi, nous sommes ennemis. Exactement, je confirme. De façon très saine, bien sûr, c'est la compétition, c'est l'esprit sportif Bien qui sûr. veut ça. Hein. Mais voilà, donc on va passer sur cet aspect-là du basket, de ton amour pour ce sport, de où ça a commencé, tout ça, sur la deuxième partie. Donc là, on va terminer, on va passer très vite à cette facette-là de sportif que tu as, parce qu'il y a encore plein de choses. Et là, je vais sortir ma petite casquette de fangirl, parce que pour moi, je te le dis comme ça, et puis tu réagiras dans l'autre partie. Pour moi, tu es l'un des meilleurs joueurs de basket en Guyane. Ah, c'est très Voilà, gentil. je le lâche là comme ça. Ça me touche. Voilà, donc la petite fille qui regardait les matchs, même si j'étais au cygne, j'avais une sorte de rage de te voir en train d'écraser le panier de basket. Mais je devais être, voilà, il faut être réaliste. Tu as un talent et c'est très beau à voir. On en discutera un peu plus tout à l'heure. J'espère te faire plaisir plus tard. Ben oui, allez, on y va? On y va. C'est parti. Du coup, Frédéric, on s'est retrouvés. On a fait une petite Oui. pause, tu t'es changé. Là, on est dans le thème. On est corporate encore. Je suis passé du rouge à la couleur orange, Voilà, la fameuse. la fameuse. Que vous ne verrez pas bien orange. Surtout pas au prog. Sur un jour. Non, en noir peut-être, histoire d'être neutre, mais pas en orange. Non, voilà, c'est... J'ai grandi dans ça, je peux pas. Moi, c'est du vert ou rien. Tu sais qu'il y en a qui disaient ça avant, pendant pas mal de temps, et qui ensuite ont fait la transition. Ouais, bah Et maintenant, peut-être. elles adorent la couleur orange. Ah ouais, bah peut-être, écoute. On en reparlera dans quelques temps. Écoute, peut-être. On prendra cet extrait pour dire, voilà, tu vois, je t'avais dit. Donc là, on est au prog. Voilà, un endroit, on va dire, un peu symbolique, forcément pour toi, qui t'a vu être récompensé beaucoup de fois.
Exactement. Parfois, des fois où je n'étais pas d'accord. Donc là, on va parler un petit peu de cette casquette de basket. Voilà, en tant que président, c'est ça, du club, C'est ça. joueur, amoureux du basket. Est-ce que tu peux me dire à quel âge tu es rentré dans cet univers? Alors, il faut que je remonte un peu très loin en arrière. Mais si ma mémoire est bonne, j'ai dû commencer le basket à l'âge de 7 ans, peut-être. Ok. Donc, à ce qu'on appelle l'école de basket. Donc, Ouais. ce sont les tout petits qui apprennent à dribbler, à tirer, à courir. Et voilà, donc 7 ans, 7-8 ans en principe, en théorie. Ok. Et pourquoi? Parce que j'ai ma sœur Muriel qui jouait également Ok, au basket, oui. à un bon niveau également. Et bon, quand on voit ses aînés jouer, en général, ça donne des idées et des envies. Ok, d'accord. Ben, déjà, ça montre qu'il y avait des infrastructures pour l'école de basket. Je propose qu'on avance un petit peu en marche. Et donc, tu avais ta grande sœur, toi, tu es rentrée dedans. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, je suis plutôt pas mal, finalement, j'aime bien tout ça? Parce que moi, j'ai connu le basket en 3e, donc pas aussitôt que toi. Et en fait, j'ai cherché un petit peu un sport que j'aimais, parce que j'avais commencé par la danse, voilà, la pratique un peu basique d'une petite fille. Mais j'aimais pas, clairement, je m'ennuyais là-bas. J'ai essayé le hand, j'ai essayé l'athlétisme. Et puis, mon ancien beau-père, Jean-Luc Jazan, voilà, forcément, Ok, président du signe. Tu m'apportes des informations, je prends pour mieux. Voilà, donc il m'a dit, mais vas-y, va essayer on cherche des filles pour une équipe de cadettes et tout. Je me suis lancée dans l'aventure et là, j'ai adoré. Voilà, on a fait le premier tournoi et bon, j'étais comme une malade sur le terrain. Je ne savais pas trop bien dribbler, etc. Mais j'ai aimé cette sensation-là de faire partie d'une équipe. Et puis la durée, c'était pas un match de foot qui était super lent. Là, c'était dynamique. On avait des pauses toutes les 10 minutes. Même si tu les sens pas passer les pauses entre les cartons. J'ai découvert voilà, tout cet univers-là. J'ai adoré. Je suis tombée amoureuse. Et je suis restée. J'ai fait vice-championne de Guyane. Alors, c'était pas du tout grâce à moi. C'était vraiment grâce à l'équipe. Mais écoute, on te dit, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. C'est ça? Ouais. C'est ça. Donc voilà, et puis après malheureusement l'équipe s'est dissoute et là je me suis entraînée avec les garçons. C'était autre chose de s'entraîner avec les garçons. Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'ai pris des blagues dans tous les sens. Ah, ils n'avaient pas de pitié, C'était vraiment leur ligne. Allez, c'est un garçon aussi. Des blagues, des coups. Ouais, ils Normal, en avaient rien à faire, mais j'aime bien, tu vois, je suis contente et reconnaissante d'avoir eu cette année complète à jouer avec eux. Et puis, c'est là aussi, on a fait un petit club de supporters pour venir voir les playoffs des seniors. Et là, c'était quelque chose. Souvent, j'aime bien raconter aux gens, tu sais, que les playoffs maintenant, les matchs maintenant, c'est plus comme avant. Tu sais, je fais la vieille. C'est plus comme avant parce qu'avant, il y avait une ambiance. Déjà, quand je suis retournée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je crois, j'étais revenue voir la finale des playoffs. C'était bien. Mais à l'époque, il y avait une ambiance de malade. Je me rappelle d'une année où on avait fait venir le groupe Cassialata dans les tribunes. Oh là là, incroyable. Et puis, on essayait, nous, on était des petits jeunes. On essayait quand tu allais tirer des lancers francs. On essayait de te déstabiliser. Rien à faire. Rien, c'était impossible. Tu pouvais crier ouh, comme tout ce que tu veux. Égal J, ça rentrait. On savait déjà, au bout d'un moment, on arrêtait. Limite, le silence te déconcentrait plus que nos cris. Donc, bon, voilà, il y avait tout plein de superstitions. Tu faisais ça juste avant que le ballon rentre, ça rentrait pas. Tout un univers, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime le basket. Je reviendrai toujours vers le basket. Mais pour revenir à toi, donc tes premières compétitions, tu as toujours été à la tour? Alors non, quand j'ai commencé justement à l'âge de 7-8 ans, j'ai démarré mon école de basket à l'USL Montjoly. Ok. Avec des personnes que je côtoie encore aujourd'hui, à qui je donne un peu mon expérience à la tour, puisque bon, c'est vrai que quand tu quittes un club, quand tu démarres dans un club et que tu changes de club, c'est pas forcément gratifiant pour ceux qui t'ont initié dans la discipline. Mais on a gardé de bons contacts et de bons rapports.
Et par la suite, j'ai quand même, comme tous les garçons, hein, j'ai fait plusieurs sports. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait du foot à Rémire, parce que je viens de Rémire, et où j'étais bon. Hein. Donc à un moment, j'ai eu un peu comment dire, un dilemme, un choix à faire. Un choix à faire entre le basket et le foot. En fait, j'avais l'avantage de courir très vite. Donc, quand le ballon était derrière et que mes arrières envoyaient le ballon devant, ben, je sprintais, j'arrivais avant tout le monde et puis je mettais le but, bien sûr. Et j'avais mon pote, Yvan Syriac, qui lui était un grand footballeur aussi dans le championnat local de Guyane à l'époque, qui me poussait à jouer au foot. Donc j'ai eu cette transition où j'étais au basket, parfois au foot, un peu plus au basket, plus au foot, ça dépendait des périodes. Mais en tout cas, non. Après, au bout d'un moment, j'ai décroché du foot pour me consacrer au basket, parce que ma famille est plus basket qu'autre sport. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à bosser, travailler pour progresser. Et après l'USL Montjoly, justement, j'étais parti en sélection de Guyane, aux Antilles, faire le Guy Margois, en jeune, je ne sais plus en quelle année. Et à la suite de ça, j'avais été repéré par un club au national, dans l'Hexagone, qui m'avait recontacté à mon retour des Antilles. Et je suis ensuite parti en métropole jouer en championnat de France N3. J'ai fait un peu de N1 et avant de revenir à Cayenne et signer à l'AS Tours. Ok. Et ça t'a fait quoi justement cette expérience-là? Est-ce que le fait d'être au national comme ça t'a apporté des astuces, une sorte de rigueur que tu appliques aujourd'hui, que tu peux appliquer? La rigueur, je l'avais déjà, parce que je suis... c'est vrai que depuis tout petit, je suis un challenger. J'aime les défis, les duels. Et le fait d'avoir fait cette transition vers l'Hexagone, l'Hexagone est quand même connu pour ce côté rigoureux qu'on n'a pas forcément en Guyane, hein, sans manquer de respect à nos valeurs et nos cultures. Mais là-bas, voilà, tu as sur 10 joueurs, 10 sportifs que tu aurais ici qui seraient bons, là-bas, tu en as 10 000. Ça. Les places valent plus cher. Voilà, et puis là-bas, il y a le côté professionnel, opportunité de faire plus. Voilà, il y a ce côté NBA, il y a des enjeux qu'on ressent plus proches que quand on est ici, où on se dit c'est pas accessible, c'est pas possible. On a quelques exemples qui sont guyanais et qui sont allés très haut et qui sont actuellement aussi très hauts. Mais c'est vrai que quand tu es là-bas, tu te dis j'ai les opportunités. C'est ça. Allez. Oh, ok. C'est ça. Et donc voilà, oui, la rigueur n'est pas la même. Donc le taux de concentration, il y a plein de facteurs à prendre en compte qui sont peut-être pas forcément les mêmes qu'on a nous en local. Mais on n'a rien à envier forcément à l'Hexagone, en Guyane. Hein. Et après, comme j'aimais mon pays et que pour moi ma vie était ici, puisque je veux développer mon pays et puis être bien chez moi. Donc je suis rentré et à ce moment-là, j'ai signé à l'AS Tours. Et ça remonte à pas mal de temps. Je crois que j'avais 17 ans quand j'ai signé à l'AS Tours. Ok. Et déjà à 17 ans, tu avais cette mentalité de ma place est en Guyane. Oui. Ok. Non, c'est bien, vous voyez, important de montrer que la Guyane, c'est un choix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent un peu comme un échec de retourner dans son pays une fois que tu es parti. Enfin, il y a cet aspect-là qu'avec cette émission, je veux montrer que non. Voilà, il y a des gens qui choisissent la Guyane. Moi, j'ai choisi de rentrer. Tu as choisi de rentrer. On décide d'agir pour cette Guyane. Moi, je suis très reconnaissante d'être guyanaise. Et en fait, c'est en partant, c'est vrai par contre, que je me suis rendu compte de la chance qu'on avait d'être ici, la qualité de vie, beaucoup d'avantages qu'on a d'être en Guyane, qu'on on se rend pas forcément compte qu'on est resté que ici. Donc, il faut partir, il faut revenir, pour se rendre compte que c'est sympa. Voilà. Je confirme. Voilà. Confirmé, message validé par Frédéric Egagy. Donc, tu es rentré, tu as signé à l'AS Tours. Et à partir de là, voilà, dès mes 17 ans, j'ai été bien accueilli, très très bien accueilli par l'AS Tours. À l'époque, c'était Alex Francis, qui était un peu le pilier du club, et qui m'a pris sous son aile. Il a vu en moi qu'il y avait quand même du potentiel et puis quelqu'un de fiable, je pense. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a encore de très bons rapports. Dès qu'on peut s'appeler ou s'envoyer des messages, on s'en envoie. Et le club m'a vraiment intégré et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rends ce qu'on m'a donné et j'essaie de faire au mieux. Et justement, donc là, actuellement, tu disais que tu étais coach de différentes catégories. Tu entraînes quelle catégorie maintenant? Alors, dans mon projet de vie, encore une fois, en tant que challenger, j'avais pour mission et objectif
personnel de gagner dans toutes les catégories, Ok. quel que soit le sexe, donc féminin et masculin. On sent le compétiteur en fait. Là, C'est ça le qui me fait rire. compétiteur qui parle, ouais. Ok. En fait, j'ai démarré avec l'école de basket de la Tour, donc Oui. il est tout petit, comme là où j'ai démarré. Mhm. J'ai appris avec eux, parce que c'est indiscipliné, il y a plein de facteurs à prendre en compte. C'est sûr. J'ai passé une année d'apprentissage et de progression avec eux. Et après, je me suis dit, bon, Fred, c'est le moment. Mhm. J'ai changé de catégorie, j'ai pris les U13 garçons. Et dans mon projet sportif et personnel, c'était de pouvoir être champion dans toutes les catégories. Ok. Donc j'ai été champion en U13 garçons. Mhm. Ensuite, j'ai changé de catégorie, j'ai pris les U15 garçons, j'ai été champion de Guyane. Ok. Ensuite, j'ai pris les U17 garçons, j'ai été champion avec eux. Mhm. Ensuite, je suis passé sur la catégorie U20 et Mhm. U21, j'ai été champion avec eux. Et là, je me suis dit, bon, c'est bien, tu gagnes avec les garçons, Mhm. mais il faut faire les filles aussi. Donc là, je suis passé sur le mode féminin. Mhm. J'ai pris les U13 filles, Ok. avec qui j'ai été champion de Guyane. Ensuite, l'année d'après, je me suis dit, nouveau challenge, il faut monter en catégorie. Mhm. J'ai pris les U15 filles avec qui Ok. j'ai été champion de Guyane et vainqueur des coupes. Bon, je ne détaille pas les coupes. Hein. On va prendre le plus important, c'est le titre de champion de Guyane. Mhm. Ensuite, j'ai pris, il y a 2 ans, dans l'an dernier, j'ai pris un nouveau challenge des U18 filles. Donc, ce sont les 16-17 ans, Ouais. avec qui, pareil, j'avais pour projet d'être champion pour compléter mon tableau. Oui. Et on a été champion, puisqu'elles sont championnes en titre Ok. 2024-2025. Waouh. Et voilà, donc j'ai gagné dans toutes les catégories jeunes, que ce soit en masculin comme en féminin. Mhm. Et donc c'est une mission que j'ai accomplie en plus du joueur que je suis. Ok. Et tout ça en one shot. T'es arrivé et à la fin de l'année, à la fin de la saison, ils étaient champions. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu d'échec. Non, j'ai pris l'équipe en début d'année, donc en août, comme tout le monde, Ouais. à la reprise. Ok. Et en fin d'année, autour de avril-mai, en fonction des catégories, Mhm. on était champion. D'accord. Donc tu es le porte-bonheur de la tour finalement. J'espère, si ça Waouh. sera tant mieux. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Ok, d'accord. Mais je vais aller dans une équipe où tu es coach. Comme ça, je suis sûre de gagner. Championne, Voilà, exactement, ouais. histoire de pouvoir un peu voilà, se la péter et dire je suis championne de Guyane. C'est pas du tout grâce à moi, c'est grâce au coach apparemment. Il a le petit atout secret apparemment. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, parce qu'être vice-champion, ça compte pas forcément. Hein. Bah, moi, je suis fière de mon titre de vice-champion. Non, mais je vois pas ce que tu veux me dire là. Non, mais c'est ça, en fait, quand on entend ton palmarès, du coup, mon vice-champion, allez, tranquille, Ouais. voilà, reste tranquille. Là, c'est bon, tu réveilles la compétitrice qui est en moi, je vais devenir championne de Guyane. Je ne sais pas quand, mais écoute, je l'ai dit, donc il faut le faire. C'est ça. C'est comme ça. Ok. Et après, en complément de la partie coaching, j'ai été aussi coach des sélections de Guyane, Ok. U13 garçons, Ouais. U13 filles Mhm. et U20 garçons également. Ok. Donc là, pareil, un challenge pour sortir un peu du territoire et aller proposer ce qu'on fait nous en Guyane à l'extérieur. Ok. Donc pour revenir à toi, donc une fois que toi tu reviens à la tour, tu fais tes matchs, tu deviens champion de Guyane, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 5 fois, fois, 5 6 fois. fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois. Attends, autant? Oui. Combien au total? 11. 11 fois? Waouh! Ok, et peut-être une 12e fois cette Peut-être année? une 12e cette année. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est quoi ton chiffre de maillot? 8. 8. Déjà, Mon t'as chiffre fait. de prédilection. Quand j'étais Ah, mais c'est mon chiffre préféré aussi, tu Ah, vois? bah, tu Ouais, voilà. De toute façon, tu Un vas autre point signer à la commun. tour bientôt, Ah. tu vas porter un maillot orange, hein, je te Ah, dis. je sais pas. Hein. Je sais pas. Alors, j'étais très fan de Kobe Bryant Ouais. à l'époque, qui portait le numéro 8. Et, Mhm. le 8, comme il représente, quand tu le couches, l'infini. Donc Oui. voilà, en termes de performance et autres, c'était un état d'esprit où on allait vers l'infini. Ok, En waouh. plus du joueur que j'appréciais, qui est Kobe Ouais. Bryant. Ok, d'accord. Donc tout a une signification, tout a un intérêt. Donc là, peut-être le 12e titre. Hein, comment tu vis chaque victoire du coup? C'est pas devenu un automatisme. Je sais que certaines années, le signe vous a challengé. Voilà. Je suis confirme. contente de le dire. Le signe, le Cosma aussi, ils vous ont challengé quelques fois. Donc, qu'est-ce que ça fait de gagner autant? Parce qu'il y a eu des fois où vous avez fait du back-to-back quand même.
Oui, bien sûr, oui. Mm. Après, les victoires consécutives, elles sont nombreuses quand même. Oui. Après, j'ai pris les titres de champion de Guyane, mais j'ai pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans les détails des coupes CTG comme ce soir qu'on a gagné, enfin que j'ai gagné également, et puis l'exploit qu'on a fait en 2022, d'aller en demi-finale de Oui. Coupe de France Bien sûr. dans l'Hexagone, en battant des équipes de N2 et en perdant une porte de Bercy à Oui. Paris. Non, ça fait. C'est vrai qu'au début, on est fiers, on est heureux, mais c'est pas qu'on se lasse, hein, c'est pas ça, sinon on ne gagnerait pas autant. Si on gagne une fois, deux fois, trois fois et qu'on continue à gagner, c'est qu'il y a quand même une rigueur, Oui. une discipline et une envie de vouloir continuer à être performant, parce que quand tu gagnes une fois, les autres veulent absolument te battre l'année Oui. d'après, donc s'entraînent plus que toi en principe. Ouais. Donc, pour arriver à contrecarrer leur plan, il faut toi redoubler d'efforts. Donc non, au bout d'un moment, ça reste gratifiant, mais on n'a plus forcément cette sensation de vouloir sauter ou autre Ouais. partout. Donc, maintenant, quand je gagne, je suis fier du travail accompli et du C'est une résultat final. récompense, ouais. C'est une récompense, mais je ne vais pas forcément crier sur tous les toits que j'ai gagné. C'est plus la défaite du coup qui va être plus impactante après tant de. Je ne dis pas que tu vas perdre, hein. Non, mais, Mais- oui, mais- j'ai déjà perdu. De toute façon, il faut perdre pour gagner. Oui. On a perdu encore la saison dernière. Mais la défaite, c'est vrai qu'elle agit énormément sur l'état, le moral, hein, Oui, bah oui. comme tout le monde. Mais après, quand on est compétiteur, il faut savoir passer au-delà de ça, se servir des échecs, des défaites, pour pouvoir se dire, bon, c'est soit j'y retourne et j'essaie de faire beaucoup mieux, ou sinon, bon, j'accepte et je ne refais pas. En général, quand on perd, on se dit non, il faut que j'y retourne pour retester et voir pourquoi j'ai perdu, et on donne tout. Ok, et justement, toi qui as cet esprit de compétition, quand tu perds, tu es plutôt je veux parler avec personne, laissez-moi, je rentre chez moi, ou bon les gars, on a fait n'importe quoi, on va boire un petit coca et parler de tout ça, ou Non, je ne bois pas de coca, ni petit jus ou autre. Que de l'eau. Quand je perds, je parle à personne. Ah ouais? Ouais. Bah, Ouais. ça dure pas longtemps, hein, ça dure. Laissez-moi tranquille. Ça va durer peut-être ça dépend. Si c'est peut-être soit la nuit au max, ou sinon quelques heures, mais en tout cas, oui. Il y a ce moment à l'instant T où je n'ai pas forcément envie de m'exprimer et de parler. Tu te retrouves, toi avec toi, et Ouais, j'imagine c'est les ça. journalistes qui viennent. Monsieur Galgi, alors, ça fait quoi? Aujourd'hui, vous êtes passé à côté de ce titre de champion. Et là, tu dois être en mode, ouais, voilà, laissez-moi tranquille, je pars. Là, je fais le job parce qu'il faut. Ouais. Comme j'ai dit, il faut accepter de perdre. Mm. Il faut apprendre à perdre. Mais après, une fois que j'ai passé cette étape journaliste, oui, je me Ouais, mets dans ma bulle, je réfléchis un petit peu sur les choses qui ont été, qui n'ont pas été. ouais. Et je me remets en question. Mais après, le lendemain, je repars de plus belle. Parce que, bon, ça fait partie de la vie. Ouais, ok. Et justement, donc c'est une réaction comme une autre, hein. Je préfère quelqu'un qui reste totalement dans le silence que quelqu'un qui va passer sa colère sur tout le monde, hein. Dire ouais, c'est ta faute, cette passe-là. Donc, vaut mieux que tu sois dans ta bulle, que tu déverses ta frustration sur les autres, hein. Surtout toi en tant que capitaine. Exactement, ouais. Ça peut être délicat, très mal pris. Et puis après, il faut quand même, la saison d'après, il faut la faire. Donc, s'il y a des conflits, des choses comme ça. Mais d'ailleurs, est-ce que tu entraînes les filles, les garçons, en plus jeunes? Comment tu fais pour gérer tout ce qui est extérieur au basket? Tu essayes de leur inculquer cet esprit de compétition. Là, on est en mode basket, là. Arrêtez C'est ça. vos bêtises. C'est ça. C'est ça. Ok. Là, pareil, je pars du principe où, à partir du moment où on s'engage dans quelque chose, après, j'arrive à déceler les potentiels. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment envie, à ce moment-là, on arrive à échanger et à mettre en place, je dirais, des choses qui vont faire qu'ils sauront ce qu'ils veulent pour la suite. Tout le monde, je vois que les joueurs n'ont pas forcément viennent pour juste courir, faire un peu de sport et autres. Je les mets plus ou moins de côté, ils continuent à s'entraîner. Hein. Mais j'arrive à identifier les personnes qui sont vraiment concernées. Et là, on arrive à trouver une routine qui fait que voilà, quand tu sais que tu es en compétition, à certains moments, tu peux faire ça, d'autres pas. Dormir la nuit, par exemple, Ouais. comme les jeunes, comme tous les jeunes, ils passent leur temps sur le téléphone jusqu'à 3-4 heures du matin Ouais. pour jouer une compétition le lendemain à 16h30, par exemple. C'est pas forcément compatible avec la concentration. Ouais. Donc ça, on arrive à plus ou moins travailler dessus et à passer les messages. Ouais. Messages que on dort bien ce soir, on fait le max le lendemain et après, quand on a une petite fenêtre le week-end pour
faire un peu la fête ou autre, on l'a fait. Mais il faut faire des choix. Tu essaies de conscientiser sur ça, sur cette rigueur. S'ils veulent aller loin, il faut faire les sacrifices, entre guillemets. Il faut se prendre au sérieux, en fait, quand on fait quelque chose. Et donc, pour revenir un petit peu à aujourd'hui, parce que vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit, même tout à l'heure, quand on va se rapprocher, il y a les finales de la Coupe de la CTG. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ok. Et en fait, aujourd'hui, on a pareil, le club que je préside, dont je suis fier. Il est sur toutes les finales, toutes les catégories proposées par la CTG pour la Coupe CTG. Donc on a joué un match juste avant en U15 filles. Là c'est un match où l'ASC Tours encore est représenté en U15 garçons. Et après ce match-là, on aura encore les seniors filles de l'ASC Tours. Et après les seniors filles, on aura les seniors garçons de l'ASC Tours. Voilà. Donc sur 4 catégories proposées, on a fait carton plein. Ok, voilà. L'ASC Tours est bien représenté. Exactement. Mais justement, parlons un petit peu de toi, de ta routine. Tu sais, on m'a dit, Égal J, c'est un malade. On m'a dit, tu sais, parce que déjà à ton âge, de pouvoir toujours performer comme tu le fais, hein, dunk, etc. Il faut le voir sur le terrain, les gars. Je vous invite vraiment à venir. Hein. Les playoffs arrivent, venez le voir. Hein. Voilà. On m'a dit, il a une routine. Il fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, tout le temps, en fait. Et est-ce que c'est vrai déjà? C'est vrai. Là, de moins en moins, parce que je prends de l'âge, donc je ne dis pas qu'il y a un relâchement, mais je veux laisser la place aux jeunes, donc je ne me détache pas. Hein, je suis compétiteur, comme tous ceux qui mettent des baskets pour aller sur un terrain. Mais c'est vrai qu'en général, pendant ma saison, il y a des choses que certains font que moi je ne ferai pas. Par exemple, je ne passe pas mon temps à sortir, faire des dimanches, sortir les week-ends. Les 2 semaines avant le match, par exemple, j'aurai une alimentation qui sera assez particulière. Le jour du match, j'ai une alimentation qui est assez particulière, que certains ont mis du temps à intégrer. Hein. Je me rappelle quand je partais en Guy Margois aux Antilles, par exemple, il y a quelques années, avec mes coéquipiers de la Tour, bon là, ils me connaissent. Il fallait que j'ai ma bouteille d'eau spéciale. Quoi. Je ne buvais pas forcément la même eau que tout le monde. Ah ouais? Et ce soir, si tu es là, tu verras que tout le monde, par exemple, est en Dilo, alors que moi, je serai en Volvic, par exemple. Ok, Volvic. Oui, j'avais déjà remarqué ça, tu vois, étant plus jeune. Mais je pense, ça faisait juste partie de l'univers Égal J. Je ne savais pas que il y avait toute une réflexion derrière, en fait. Ouais, ça pas forcément de... Je dis pas que c'est ce qui va me faire performer plus ou mieux qu'un autre, hein, parce qu'il y a de bons joueurs, hein, comme tu l'as vu. Mais ça fait partie d'une routine qui me permet de développer des cases, comme on dit, dans le cerveau, pour que tu sois vraiment concentré et rigoureux sur ce que tu fais. Ok. Donc là, en plus, tu joues tout à l'heure. Là, on a le président de l'ASC Tours. Tout à l'heure, il y aura le joueur de l'ASC Tours. Vous allez voir que quelques images parce que justement, tu te mets dans ta bulle. C'est ça. Voilà, tu t'enfermes, tu te mets dans ta bulle. Tu m'as dit, oui, j'ai besoin d'1 heure de préparation. De conditionner. Et pendant cette heure-là, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes de la musique? Tu fais quoi? C'est ça. Je vais rentrer chez moi, je vais m'isoler un petit peu, écouter de la musique. Je vais visualiser le match de ce soir, l'adversaire, parce qu'on joue une équipe qui est très jeune, qui court énormément. Donc on va être très sollicité sur le plan physique. Donc j'essaie de préparer visuellement mon match dans ma tête, faire un retour au calme, puisque là je vais sortir de pas mal de bruit pour ensuite faire un retour au calme et revenir. Donc voilà, c'est une routine qui est assez précise et peut-être particulière, mais voilà, c'est un repos, visualisation, un peu de musique. Et puis après on part à la guerre. Ok, j'aime bien la mentalité, t'arrives, visage fermé, ok, c'est parti. Et justement, donc là, tu arrives à switcher comme ça, il te faut ce petit moment. Et tu vois, moi, je trouve que c'est quand même incroyable que tu aies autant de rigueur, ça veut dire que tu te connais bien, d'une certaine façon. Tu sais comment ton corps fonctionne, comment ta tête fonctionne. Donc voilà, non, c'est inspirant pour les jeunes, même pour moi, hein, en dehors de tout ce côté sportif, de se connaître à ce point pour savoir cette eau-là aura cet impact-là sur moi. Donc je vais favoriser ça, je vais faire un petit retour au calme, il faut tant. Voilà, donc si vous voulez être focus, faites la méthode Égal J. Voilà, on va l'appeler comme ça, la méthode Égal J. Retour au calme et après vous allez à la guerre. Voilà. Je te propose qu'on rentre. Voilà, on va filmer un petit peu quelques photos.
quelques images de toi au bord du terrain en tant que président. Et puis après, quelques images de toi en tant que joueur tout à l'heure. Hein. Voilà, ce sera totalement une autre ambiance. On y va? On y va. Donc, on a pris un petit peu de hauteur. Voilà, vous pouvez voir derrière nous un beau terrain du prog. Donc, Palais Omnisport, Georges Théolade. C'est ça. Ok, je me suis pas trompée. Là, ça aurait été un petit peu la honte. Je te raconte qu'en interview, je fais des gaffes. Ah ouais? Vraiment, ah oui, c'est leur ligne nature peinture. Comme tout le monde. Oh, Ah ouais? Plus, ouais, plus. ouais. Une fois, non, je vais pas dire. Je vais pas dire. J'ai confondu deux espèces de plantes que personne ne confond normalement. Je vais pas dire quoi, comment. J'ai pas encore avalé la yégonce d'avoir fait ça en direct à la télé. Mais bon, donc vous entendez un petit peu de bruit parce qu'il y a ton équipe qui joue. Voilà, qui a dû sûrement marquer là. Je pense, j'espère surtout. Voilà, donc il y a des petites questions que je pose à tous mes invités. Toi qui aimes la Guyane, tu dis voilà, être revenu en Guyane, c'était un choix. Si tu es avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Guyane, qui vient, tu peux l'emmener qu'à un seul endroit. Et après, il retourne, il prend l'avion, il repart. Tu l'emmènes où? Je pense que je l'emmènerai au Floralie à la Tour. Voilà, vous restez bien chauvin. Ok. En Guyane? Mhm. Mais d'ailleurs, ça t'a pas fait un peu mal au cœur quand ils ont détruit les tours? Non, pas forcément. Parce que, bon, après, il faut donner du sens aux choses. Hein. Mhm. Tu t'arrêtes sur des choses qui sont programmées, décidées. Tu n'évolues pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit pincement à l'instant T. Ouais. C'est fait. Ok, d'accord. Donc tu l'emmènerais où cette personne? Alors, certainement, si je devais aller en commune, par exemple, ce serait à Caux. Ok. Parce que à Caux, j'ai passé quasiment tous les week-ends de mon enfance là-bas. C'est vrai? Mon père était chasseur et pêcheur. D'accord. C'était sa passion. Et en plus de la musique. Et on était très souvent là-bas. Donc j'ai un peu grandi, Ah un ouais, peu en forêt. Donc, un petit peu. ouais. Un enfant Pour de la forêt qui joue au basket. donc pour le petit côté calme. Et puis les bah gens oui. sont très sympas là-bas. Pour le coup, ouais. Et le côté nature. Même si aujourd'hui je suis plus forcément nature, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un endroit qui est calme, paisible. Et avec une végétation très dense. Donc si c'est quelqu'un d'extérieur, on y va comme ça. Ok. Pourquoi pas un week-end d'intégration à Co avec ton équipe? Ouais, pourquoi pas. Ce serait peut-être la décision à prendre pour la mise au vert des prochains jours avant le playoff. Qui sait? Qui sait? Tu vois, j'aime beaucoup la Guyane. Juste là, il y a un petit agouti. Exact. Tu vois? Bien vu. Tu vois, là, tu l'as pas confondu. Hein. Non. Tu m'aurais dit un mail pourri ou un truc. Non, non. Ça. Non, ça va. Ça va. Là, les fesses oranges. Ouais. C'est un signe, encore, Ah, tu vois. cette couleur finalement. J'espère. On va voir s'il nous porte chance ce soir. Ah, on verra. Et du coup, à cette personne-là, tu lui fais manger quoi? Alors, pour tout te dire, je mange pas Local. énormément de choses. Ouais. Je mange pas de porc. Ok. De viande de bois non plus, je suis pas trop fan. Ok. Donc, si la personne, par contre, est intéressée par nos viandes de bois, avec plaisir, du mec pourri, de l'agouti, Ouais. on peut l'attraper, non, peut-être. De l'agouti, enfin, tous les mecs qu'on a sur la Guyane qui pourraient intéresser les gens qui viennent de l'extérieur. Ok. Et toi, personnellement, ton plat préféré, c'est quoi? Si du coup, tu manges pas trop. Alors, ça dépend, hein. Je suis très riche. Ça peut être riz, lentilles et du poisson, par exemple. C'est bon aussi. Ok. D'accord. Et si tu pouvais voir le Frédéric Egalji qui vient de souffler sa 10e bougie, tu le vois et tu peux lui dire quelque chose, tu lui dirais quoi? Ta 10e bougie? Ouais. Toi, à 10 ans, tu te revois Ouais. là et tu lui dis quoi? Je lui dirais
Continue comme ça, mon petit. Déjà à 10 ans, t'étais carré quoi. Ouais, enfin, j'étais comme tous les garçons, hein, un peu, Mhm. comment dire, hyperactif et puis un peu, je dirais pas indiscipliné, mais je bougeais beaucoup. Ouais, par contre, oui, j'avais la tête sur les épaules déjà et je faisais pas n'importe quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté, d'avoir été disponible, de m'avoir montré un petit peu tes différentes casquettes qu'on verra tout à l'heure. On verra quelques images de toi au bord du terrain et puis en train de jouer ce soir. C'était un plaisir d'apprendre à te découvrir, d'apprendre à découvrir cette mentalité sportive, la méthode Egalji aussi. Et puis qui sait, peut-être que je peux ton prochain challenge faire passer mon niveau bébé au basket à, comme j'ai dit, star internationale de Guyane au basket. Avec plaisir, Voilà, quand tu veux. voilà. Mais peut-être que pour ça, il faudra que je mette un t-shirt de la tour et je ne suis pas encore prête à ça. On verra. Voilà, on verra. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. C'est clair. Après Paris, hein. Mhm. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve pour un prochain épisode de Visage de Guyane. Tu es officiellement un visage de Guyane. Merci, Voilà, Aurélie. de rien. Et puis, on y va. On va te voir jouer et Let's go. être dans ton élément. Ouais, Allez. c'est parti. Au revoir.